ואחד החסידים שאל פעם בני אדם, בני אדם, האם זה אפשרי שהבורא ידרוש מכם היום למלא תפקידים שתהיו מחויבים למלא מחר ושתהיו מחויבים למלא בעוד שנה ובעוד כמה שנים? Je répète la question. Il y a un chassid qui demande aux hommes, c'est une question de pensée philosophique. Bene Adam, homme, est-ce possible que Akadosh Baruch Hu, Aboré, demande de vous aujourd'hui de remplir des obligations que vous étiez censé remplir dans un jour, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans. Et il demande de faire ça aujourd'hui. On ne sait même pas si on va vivre. Tu poses cette question à quelqu'un qui a 70 ans. 70 ans, chaque jour c'est bonus. Il faut lui dire. Normalement, 70 ans. On ne sait même pas si un jour on aura ces postes à remplir, ces obligations à remplir. Je ne peux pas demander de nous de faire ce qui nous incombe de faire dans quelques années. Il leur a répondu le chassid. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque moment de la vie, a demandé de remplir certaines obligations. Il n'a pas tout demandé de faire le même jour. Aujourd'hui comme ça, la semaine prochaine comme ça, après il y aura Khatan, après il y aura une Kala, après il y aura ci, après il y aura ça, après... Il y a des étapes dans la vie où on remplit nos obligations face à ce qu'Hachem, par rapport à ce qu'Hachem nous a demandé de faire. Car, de la même façon que Kadosh Baruch Hu nous a séparés, étalés dans le temps, les choses qu'on a à faire dans la vie. Pareil, il a fixé dans le temps aussi la parnassa pour chacun de ces moments. Ukshem shabore eno doresh mikem lemale tafkid sheterem igi azmano. Gam mehanachon shitiem lachem busha shitimna etchem milevakesh parnassa shadain lo igi azmana. De la même façon que Kadosh Baruch Hu vous demande pas de faire des choses qui ne sont pas encore d'actualité, le moment n'est pas arrivé de les faire. Alors comment vous demandez une parnassa qui n'est pas censée être arrivée ou arrivée maintenant? Vous demandez maintenant d'être riche, vous demandez maintenant d'avoir de l'argent, d'avoir ci, d'avoir ça. Pourquoi nous on demande à l'avance? On sait très bien qu'Hachem ne nous demande pas à nous à l'avance de faire des choses. Et là chaque chose en son temps, comme on dit. Chaque chose en son temps, alors la parnassa aussi, chaque chose en son temps. Pourquoi vous demandez à l'avance la parnassa des années à venir? Un homme tout de suite il veut être millionnaire, ou même si c'est pas millionnaire, il veut gagner beaucoup d'argent tout de suite. Un homme il sait même pas s'il va vivre. Des jeunes, ils ont des projets, ils ont des... Là, ils font des études, ils font un accident de scooter. Voilà, il a des projets, voilà, il a cru, voilà, sa vie, elle s'est arrêtée en plein milieu. D'autres, ils ont 30 ans, 40 ans, ils sont en plein investissement, ils sont en pleine cise. Puis il tombe malade, hop, il part. Il faut Adam Yoder. S'il va vivre ou il ne va pas vivre. Ben Adam, la matidaga, la damim, je vous ai dit déjà. Je dis ça, il dit. Ça va à tout le monde. Enfin, des projets et tout, et que personne meurt comme ça, c'est pas tout le monde, ça, c'est pas... On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de projet. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de projet. Des projets, il faut en faire. Tant qu'il y a de l'espoir et de la vie. Aval, ce qu'il faut, c'est pas être dépendant de ça. Ne pas croire que ma vie ira quand j'aurai réussi à remplir ce projet-là, quand ça va apporter ses fruits, quand ci, quand ça. Tu as compris? C'est ça la différence. Un homme doit vivre sa vie aujourd'hui. Mes obligations par rapport à Hachem aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai Shachrit, j'ai Mincha, j'ai Arvit, j'ai Limut Torah, le maximum que je peux. Aujourd'hui je peux, je fais tout ce que je peux.
Ah, mais si tu vas étudier 8 heures aujourd'hui de Torah, tu vas être à la yeshiva, peut-être que après, ça va être sur le compte de ta parnassa. Tu pourras pas faire un diplôme, tu pourras pas. C'est bien. Après, c'est pas mon problème aujourd'hui. Tu comprends? On peut faire des projets. Quelqu'un il monte une entreprise. Faut monter une entreprise, c'est pas de problème. Il monte une entreprise, il met des salariés, il prend des bureaux, il fait ci, il fait ça. Il monte une entreprise. Mais pas dans le but de vivre 20 ans ou 30 ans. Peut-être que non. Il fait ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il est censé faire. Pour l'Ishtadlout de sa parnassa. Mais faire dépendre sa vie ou sa parnassa ou son espoir de ça, il faut être dépendant toujours d'Hachem. Que il voit plus loin? Oui, il voit plus loin dans quel sens? Ezeu Chacham, Aro et Anolad, quoi? Il fait des études d'économie? Hein? Il sait analyser le marché? C'est ça le Chacham? C'est ce que tu dis. Chacham, il voit plus loin, il fait des analyses de marché, il voit le dollar, où il va en être dans. C'est ça le Chacham qui voit plus loin? Chacham, il voit plus loin pour des choses de Chorma. Des choses qui lui apportent dans la Vodat Hashem. Ça, Chacham, il voit plus loin, pas dans les mathématiques. Ouais. ועוד תבקשו מהבורא שייתן לכם עכשיו פרנסה עבור אישה ובנים שעדיין לא נבראו אפילו. כן, elle me dit, j'ai besoin de parnassa, demain je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai... Où est ta femme? Où sont tes enfants? Non mais, pas maintenant, mais... Ah maintenant il y a qui? Il y a quoi? Ah maintenant il y a rien, j'ai 15 ans. Alors étudie, qu'est-ce que tu parles? Étudie, tu as Tilman, dans Yeshiva, étudie la Torah, fais des projets pour... dans des situations qu'il y aura plus loin dans la vie. C'est pas maintenant. ובמזון לבד אינכם מסתפקים, אלא הנכם מבקשים מראש מזון ומותרות לזמנים שאינכם יודעים ואינכם בטוחים בכלל תגיעו אליהם. Dans la nourriture, simple. Les gens se contentent pas de peu. Et là, ils achètent ou ils veulent avoir de l'argent pour pouvoir acheter à manger. Aujourd'hui, on vit dans une société pareille. Ken, on fait les courses avec le caddie. Avant, on coupait la pomme de terre pour le repas de midi. On prenait la poule, on faisait la shrita, on mangeait la famille, c'est tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, on va avec le caddie. Un caddie devant, un caddie derrière. 2 caddies. Et la femme qui remplit. 2 caddies. On remplit. Des gâteaux, ça abîme l'Emouna. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça C'est pour ça que le Nisayon de la fin des temps, c'est le Nisayon de la Emouna. Parce qu'on a des manières de vivre qui sont contre la Emouna. On prend pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines même. ולא די לכם שאינכם ממלאים גם מראש את התפקידים שתהיו חייבים למלא בעתיד, אלא אפילו אינכם מעלים על דעתכם שהתעלמתם מהתפקידים שהיו מוטלים עליכם בימים שכבר עברו. Non seulement on ne remplit pas nos obligations, qu'on est censé remplir plus loin, plus tard, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais même celles qui sont maintenant, même celles qui sont déjà passées, même ça on ne les remplit pas comme il faut. On n'étudie pas la Torah comme il faut, on n'a pas des Mouna Hashem comme il faut. באותם הימים שהבורא לא יתעלם מלתת לכם את פרנסתכם בשלמות, dans ces mêmes jours, הקדוש ברוך הוא n'a pas voilé sa face de ne pas donner la parnassa. Il a donné la parnassa ces jours-là. Il a donné, on a Baruch Hashem, on a reçu de l'argent, on a reçu des vêtements, on a reçu ce qu'il fallait, on a reçu des cadeaux. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, c'est oui inquiété de notre parnassa. Et nous, on ne s'est pas forcément soucié de son service. C'est la contradiction, c'est ça la couchia du Chacham. והפיכה הרביעית היא שהרי אדם הממשכן את חברו הוא עושה זאת בגלל אחד משלושת העמים. Quelqu'un qui prend, on revient à la garantie, le gage. Il prend une garantie de son ami à qui il prête l'argent, il lui prend un gage. Un chèque en blanc, ou un chèque avec le montant, l'homme chanima. Pourquoi il fait ça? Pour une des 3 raisons. Reshit, mipnei shu choshesh shechavero yitroshesh. Peut-être que j'ai confiance en lui, il n'y a pas de problème. Mais qui dit que demain il aura toujours l'argent? Peut-être qu'il va perdre tout son argent. Maintenant il me demande 100 000 euros pour investir. Je lui donne 100 000 euros pour investir. Qui dit que ça va marcher? Peut-être qu'il ne va pas me les rembourser. Donc je demande une garantie. Deuxièmement, peut-être que le moment voulu où il doit rembourser, il ne voudra pas rembourser. Oui, maintenant il a l'argent, il l'a dépensé, maintenant il ne veut plus rembourser. Alors je veux une garantie.
Troisièmement, peut-être qu'il va mourir. Ou alors qu'il ne va pas le trouver. Peut-être qu'il va partir en Afrique. Il va aller courir derrière lui en Afrique maintenant. והמשכון הוא תרופה שהוא לא יסבול ממקרים אלה העשויים לקרות אצל בני אדם. טוב. אולם, אילו היה אדם זה בטוח שלא יגרו לחברו שלושת המקרים הללו, si un homme était sûr qu'il n'arriverait aucune de ces trois choses. אז בלי ספק היה מגונה מצידו למשכן את חברו. Donc c'est joli de lui demander sa montre. T'es sûr qu'il va jamais être pauvre, il a des milliards. T'es sûr qu'il va jamais ne pas rembourser, c'est quelqu'un de grande confiance. T'es sûr qu'il va jamais se sauver, très bien, tout va bien, sûr à 100%. Pourquoi tu lui demandes sa montre? Pourquoi tu lui demandes un chèque? Et Ravon, de garantie, pourquoi? C'est beau de lui demander? C'est pas bon, c'est honteux. Vimken, à plus forte raison, comme c'est honteux de demander à Hachem une paye en avance, une garantie. Oui, tu dis Hachem, d'abord, donne-moi Hachem le parnassa, donne-moi zé, après je fais les mitzvot, après je fais la Torah, après je fais. Akadosh Baruch Hu, il va se sauver, il va pas te payer, où tu veux qu'il aille. Mais toute la terre est à lui. Le monde entier lui appartient. Tout l'or et l'argent du monde, c'est à lui. Il n'y a rien à craindre. Chez Mikrim, ces raisons-là n'existent pas chez lui. Donc, il faut faire confiance à Hachem. Il ne faut pas commencer à se casser la tête pour la parnassa. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir, étudier la Torah. Yomam Valaïla, toute la journée. S'il y a une obligation, quelque chose qui me force à sortir du Beth Midrash, allons, on sort. Si l'Alacha m'oblige, si Hachem m'oblige, on sort. Mais tant qu'Hachem ne m'a pas obligé, pourquoi sortir? Les gens te disent, les Avrechim, pourquoi ils ne travaillent pas? Mais pourquoi ils travailleraient? Ils ont une réponse? Non, parce que le marché du travail, le marché des qu'ils apportent à la société. Oh, ils n'apportent pas à la société? Sanhedrin, Dafta Diktet, Hamoud Bet. La Gemara dit là-bas, tout celui qui dit que les Avrechim, ceux qui étudient la Torah, qu'est-ce qu'ils apportent? Ma'yahanu Rabanan. À quoi ils servent ceux qui étudient la Torah? Ils gagnent pour eux-mêmes, ils font tout pour eux-mêmes, nous ils nous apportent rien, ou ils font tourner le commerce, le marché. Il y a tous des termes d'économie que je ne connais pas. Oui, chacun il apporte dans le marché quelque chose. Aidez-moi si vous voulez. Bref, même sans votre aide, je me débrouille. Il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Il vient étudier la Torah. Non, Hazak ou Baruch. Allez, t'as donné un shiur. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Encore, lui, il est rave, il a donné un shiur. L'avrech, il fait rien. Ni shiur, ni zikouer bim, ni rien. Il est assis comme ça. C'est der Aleph, c'est der Bet, c'est der Gimel, il étudie la Torah. À quoi il sert? Ah, comme ça tu penses. Alors sache que tu t'appelles Apikoros. Apikoros, il n'a pas de chelek l'en même pas. Cher monsieur, si c'est ça ta pensée, alors quand il va arriver dans l'Olam Abba après 120 ans, et qu'il a fait Shabbat, il a fait les mitzvot, il a donné beaucoup d'argent à la tzedaka, et il a fait ci, et il a fait ça, il n'a pas accès au Olam Abba du tout, ça commence même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné la valeur à la Torah. Il n'a pas donné la valeur à ceux qui étudient la Torah. Si il y a de l'argent dans le monde, s'il y a une économie dans le monde, s'il y a à manger dans le monde, c'est parce qu'il y a la Torah dans le monde. On enlève la Torah du monde, tout s'écroule. Les Juifs, ils sont sortis de l'Union soviétique, c'est fini. Plein de petits pays, tout s'est écroulé, regardez ce qui se passe là-bas, catastrophe. La Torah, elle sort d'un endroit, c'est fini. Kadosh Baruch Hu, il a éparpillé la Torah dans les 4 coins cardinaux. Partout dans le monde, il y a des Juifs. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait la galoute? On veut la Géoula Nachon. Mais la Géoula, si elle arrive, le monde entier ne peut plus exister. Il faut Yemot HaMashiach, il faut un nouveau monde. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a éparpillé, comme ça la Gemara a dit,
Akadosh Baruch Hu a éparpillé Am Israël dans le monde entier. Pourquoi? Pour qu'il y ait la Torah dans le monde entier. S'il y a un endroit où il n'y a pas de Torah, cet endroit-là se détruit. C'est pour ça les Chabad, ils ont mis partout dans le monde. Chabad là, Chabad là, Chabad là, Chabad là, Chabad là, partout Bet Chabad. S'il y a un Bet Chabad en Thaïlande, il y a la Thaïlande. Vaut mieux qu'ils rentrent le Bet Chabad de là-bas, comme ça il n'y a plus la Thaïlande. C'est encore mieux. Aval. Pour l'instant, Kadosh Baruch Hu veut que le monde il soit comme ça. La Gemara a dit dans Masechet Baba Batra que si il y a des xérotes de payer des taxes, c'est à cause des Hamaret de ceux qui n'étudient pas la Torah. Les Talmidei Chachamim, c'est dans la Shulchan Aruch, ils sont exemptés de toutes les taxes. Tout. Pourquoi? C'est quoi cette privilège? Privilégia chez la Talmidei Chachamim. C'est quoi ce privilège-là? C'est quoi cette halakha? Tout le monde, ils appellent ça aujourd'hui, comment ça s'appelle? En hébreu, ils appellent ça Ken, le joug, mais il y a un terme en hébreu. C'est tous les gauchistes, et même les droitiers, les gauchers, tout ça. Tout le monde. Tous pareil. Toutes les politiques là. Ils disent, oui, Netila, Netel, Shivion à Netel. Voilà, Shivion à Netel, ça s'appelle. Shivion à Netel. Netel, ça veut dire prendre sur soi, il faut Shivion. Tout le monde pareil. Tous les citoyens sont censés prendre sur eux le Netel à égalité. C'est exactement ce que dit Agmar dans Batra, que les Talmidei Chachamim sont tournés. Eux, ils disent Shivion à Netel. Tout le monde doit prendre sur soi. Il y a des taxes à payer. Il y a ici, il y a l'armée, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment les religieux? Tu vois? La Gemara dit là-bas, Halakha, les Talmidei Chachamim sont p'tourim de toutes les taxes. Il n'y a pas de Shivion à Netel, il n'y a rien du tout. Si y a un Netel, c'est à cause de vous. Comme ça, nous, on leur répond. S'il y a des taxes à payer, c'est à cause de ceux qui n'étudient pas la Torah. Comme la Gemara raconte. Il y avait Rabbi Yehuda Hanassi, un Beno Akadosh. Le roi là-bas, il avait envie de changer sa couronne. Il était un peu rouillé. Il manquait une pierre. Il voulait changer sa couronne royale. Il voulait faire une couronne machou spéciale. Les diamants et tout. Ça coûte très cher. Qui c'est qui va payer? Le peuple. Ils ont été gozer sur la ville de Tveria, je ne me rappelle pas. Là-bas, des taxes. Il faut que tous les habitants de la ville payent des taxes. Pour acheter la couronne du roi. Le roi, il a plein d'argent. Je crois qu'il va sortir de ses trésors, de son sein pour payer sa couronne. Ah putain, c'est le peuple qui paye. Comme tous les politiques. Ils ont plein d'argent. Il faut payer. Ok. Rabbeinu Akadosh, il a dit, tous les avrechim, ils ne payent pas un shekel. Tous les barons et yeshiva, ils ne payent pas un shekel. Ah, ils ont commencé à s'énerver, tous les bars, les bâtiments. Là-bas, t'avais les dentistes. Il y en a un, il n'aime pas, je parle toujours des dentistes. Il me dit, pourquoi toujours dentiste? Peut-être parce que il y avait des arrière-pensées aval. Non, je n'ai pas de dentiste. Alors, on va dire ceux qui vendent des fruits, des légumes. Ça dit que c'est celui qui m'a fait la réflexion. Tzaddik, ce Yehudi Yakar Meod. Ils vendent des fruits et légumes. Je dis, dentiste, des fruits et légumes, quoi? Fruits et légumes, c'est le meilleur métier. Il est mis à sec avec la création d'Hachem. Le dentiste, avec les dents casées, voilà, il se tasse qu'il y a là-bas. Ah, il fait des tomates, des pommes, des œufs, avec la bria d'Hachem. Je te remercie, mon là. Il vend, il les a nous farnès. S'il vend des juifs, il les farnès les juifs, même avec des goïms, les mitzvahs. Bref. Donc, il y avait le cordonnier, le dentiste, le primeur. Primeur, vous savez c'est quoi? J'ai appris de lui, c'est quoi primeur? Primeur, celui qui vend les fruits et légumes. Le primeur, et ainsi de suite. Ils viennent tous chez Rabbi, qu'est-ce que c'est ça? Shivion à Netel, on va faire des votes, on va faire une pétition, on va faire zé, qu'est-ce qui se passe? Zé. Il leur dit Rabbi, crie jusqu'à demain. Les Bahoui, Shivot et les Avrechim, ils payent pas un shekel. Comment? Zé, on va partir. Il leur dit partez. La moitié ont quitté la ville. La moitié des bar et bâtiments, des gens qui travaillent, rébellion totale contre Rabbi, c'est le nazi, rébellion, Mazézé. On change de ville, on va s'installer à Kessaria là-bas, Césarée. Partez. Ils sont partis, la moitié de la ville. Ils sont partis la moitié de la ville. Il est resté l'autre moitié. De Rama Haaretz, et le Talmidei Chachamim, ils n'ont pas bougé. Putain, on reçoit
une nouvelle du roi. Le roi a réduit les taxes de moitié. C'est mal. Les autres, ils sont venus. Oh non, pourquoi que nous? Pourquoi ils payent pas? Comment? Ouais, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils étudient toute la journée, qu'est-ce qu'ils viennent? Nous on travaille, nous on paye les taxes, c'est pas normal. On part. Partez. Ils sont partis tous. Tous partis. Il restait là-bas un Koves. C'était le blanchisseur. Il avait le Marpeza, comment on dit en français? Pressing. Son pressing, il avait un pressing. 3 machines. Une machine lavage à sec. C'est tout. Ah, le Koves, il fait voir Rabbi. Il dit qu'est-ce que je fais? Maintenant, la moitié de la couronne du roi sur lui. C'est que lui qui doit payer. Tout. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu payes. Faut être fort. Faut être fort pour quand. Ça veut dire. C'est un grand moussin, Rabotai. Parfois, hein, notre Ashkafa, notre vision des choses, elle est un petit peu, comment on dit, troublée, ébranlée. Il y a tellement de courants d'apicorzout dans le monde qu'on se dit quoi, c'est vraiment, un avraire, c'est vraiment, tellement important. Ah, peut-être un avraire, bon, c'est bien, mais il y a des gens qui sont très meroubadim, des milliardaires et tout ça, qui étudient aussi la Torah, ils sont très bien ces gens-là. Un avraire, c'est mieux que ça. Ah, parfois, on est un peu ébranlé. Notre Emouna, notre Ashkafa, il n'est pas... Rabbi nous montre qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Il n'a pas peur. Il reste un Baal Bait. Il lui dit, Rabbi, tu payes tout. Rabbi, t'aurais pu un peu lit pas cher. Comment on dit lit pas cher? Ouais, un peu, soit matoun. Ah, j'ai que des mots en hébreu aujourd'hui. Matoun, pas dur comme ça. Souple, compréhensible. Je change de parti. T'es là, de l'extrême droite. Va un peu. Doucement, il y a le peuple, il y a ci, il y a ça. Quand t'es en train d'effacer la ville, t'es en train de dire que ça va être une ville, ça va être Nébrac. Arrête. Non. Si le roi demande de payer des taxes, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient pas la Torah, c'est à eux de payer. C'est à cause d'eux qu'il y a les taxes. Oh, le Koves, le pressing, il ne peut pas payer tout ça tout seul. Okay? Il dit à Rabbi, je pars. Il est parti. Il est sorti dès qu'il a quitté la ville. Il est sorti une annonce du roi avec des envoyés qu'il a envoyés dans la ville avec les chevaux. Sachez, le roi a annulé la demande de taxe. Annulé. Le dernier Baal Bait, il est sorti de la ville, le décret est annulé. Rabbi dit, voyez de là que s'il y a des taxes, s'il y a des choses dures, s'il y a des décrets, c'est que à cause des Hamaharitz. C'est que à cause de ceux qui n'étudient pas la Torah. S'il y a la vie dans le monde, c'est parce qu'il y en a qui étudient la Torah. Si la Torah s'arrête un instant, le monde entier se détruit. Le monde entier, c'est pour ça, une des raisons qu'Hachem a fait un côté du monde le jour, un côté du monde la nuit. Fais tout le monde entier la nuit, tout le monde entier le jour. Je veux dire, le soleil tourne, quand je brûle, il n'y a pas d'autre moyen. Fais une éclipse. Fais tout le monde, on dort tous ensemble. Le monde entier, l'humanité, on dort. L'humanité, on travaille. Pourquoi faire à moitié-moitié un truc comme ça? En plus, c'est compliqué pour les gens, les hommes d'affaires. Ils doivent être réveillés à 3h du matin. Fais tout pareil. S'il fait tout pareil, et que la nuit, elle est dans le monde entier, et qu'un instant, tout le monde dort, le monde entier, avec tout l'univers, disparaît. Parce que tout tient que sur l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une partie le jour, une partie la nuit. Comme ça, eux ils dorment, eux ils étudient. Après eux ils dorment, eux ils étudient. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. En alternance. C'est pour ça, c'est ça la raison. Il faut être ma'amine. Que la Torah, c'est elle qui donne tout. Il ne faut pas s'inquiéter pour la parnassa, il ne faut pas s'inquiéter pour rien du tout. Nisheb, Nilmad Torah. La Torah, c'est elle qui amène la parnassa. Kol ha'olam nizon bizchut Hanina Beni. Le monde entier est nourri par le mérite de Hanina Beni. Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa était dans une... Il mangeait kav charouvin. Il ne mangeait rien du tout. Il était tzaddik gamour. Le monde entier, c'est Akadosh Baruch Hu qui témoigne. Le monde, c'est lui qui donne à manger. Oui, c'est Hachem le patron. Il sait, il connaît les comptes.
Hachem dit, le monde entier reçoit à manger, je déverse là maintenant, chaque jour, à manger pour tous les Chinois, et tous les Allemands, et toute l'humanité, parce qu'il y a un juif qui s'appelle Rabbi Hanina ben Dossa, et par son mérite, le monde entier mange. Alors qu'est-ce que tu vas faire de la parnassa maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire? Il faut de l'argent, c'est ch'touillotte. On va faire ça si on n'a pas le choix. Tant qu'on peut être avrer, tant qu'on peut être barou, tant qu'on peut étudier la Torah, jour et nuit, sans se préoccuper de quoi que ce soit, mais vadaï que c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a aucun doute sur ça. Ça fait 2 mois qu'on parle de ça, 3 mois. Le livre entier parle de ça. Combien Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de la parnassa? Il n'y a pas à s'inquiéter de la parnassa. Et ça, c'est l'ashkafa, la vraie, à avoir, chas veshalom, d'avoir un doute et un soupçon sur cette vision des choses, parce qu'on peut rentrer dans la catégorie d'apikoros, de croire que quelqu'un qui étudie la Torah, peut-être qu'il y a un manque quelque part. Chas veshalom. Celui qui n'étudie pas la Torah, il y a un manque quelque part. Kadosh Baruch Hu nous a créé, nous a donné la vie pour étudier la Torah, pour accomplir sa Torah, pour faire ses mitzvot. Tout le reste, il faut le laisser gérer. Shem Yizakenu Baruch Adonai L'Olam. Amen.